Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne où on se donne des informations, on échange et surtout, on prend soin l'un de l'autre avec le peu qu'on a. Les sujets de conversation sont très limités. Pour quelle raison? Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs, des raisons. Une parmi les raisons, et avant de vous l'évoquer, je vous souhaite de tout mon cœur le bonheur, la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et si vous le voulez, sachez que vous le pouvez. Aucune personne n'a eu un pouvoir qu'il n'a pas utilisé. Alors après, à tort, à travers, ça reste toujours des causes pour qu'il y ait un mouvement. Ce que je vous souhaite, c'est que vos mouvements soient accordés avec ce qu'on appelle la niya, ça veut dire l'intention et surtout la bonne intention. Pourquoi? Parce que c'est tout simple à comprendre. Allah Azza wa Jal a fait trois choses et nous les a données. Il y a une mauvaise intention avec un mauvais mouvement, ça donne toujours une conclusion ou un produit négatif. Ce négatif-là, peut-être que pour toi, il est négatif, mais sûrement, il fera le bonheur des autres. La mort d'une personne est toujours mal perçue parmi les gens et les êtres humains. Peu importe son origine, peu importe qui il est, comment il est, la mort d'un proche ou de quelqu'un est toujours un mal. Mais peut-être un mal pour un bien, peut-être pour l'être humain aussi, ça serait un bien, mais aussi, ça fera aussi le bonheur des vers de terre, par exemple. Vous allez me dire, oui, mais c'est médiocre comme exemple, c'est la seule vérité, et les vers de terre vont te manger. Ce sera le bonheur pour eux, c'est un repas copieux, hein. Les vers de terre, ils sont à l'intérieur de toi. Ne crois pas qu'ils vont venir de l'extérieur ou de la terre, on est bien compris. Ça veut dire que nous, on est plein de parasites et de vers de terre qui attendent que le moment où leur bonheur sera. On espère toujours que ça soit le plus loin possible pour qu'on puisse faire quelque chose qui puisse vous donner la possibilité de vous défendre le jour du jugement dernier. On va pouvoir beaucoup de questions. J'espère que vous donne Allah Azza wa Jal la possibilité de répondre et de donner les bonnes réponses qui vous emmèneront au paradis. J'espère qu'on se reverra. J'espère pour tout le monde. Je m'en fous qui il est. Je veux le bien pour tout le monde comme je le veux pour moi. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours une cause et un effet. Je vous ai dit que Dieu a créé trois choses, je vous en ai évoqué une. Les deux, je ne pense pas qu'ils soient aujourd'hui adaptés à notre sujet de conversation, mais croyez-moi, j'y reviendrai avec pédagogie, je les intégrerai la prochaine fois dans un discours, et vous vous en souviendrez, Inch'Allah. La première, c'est que le mauvais mouvement avec la mauvaise intention donneront un produit négatif. Aujourd'hui, je vous ai dit, les sujets de conversation avec les gens sont limités. Ils sont trop limités. Ou on parle de religion, ou on parle de politique, ou on parle de dunya, on appelle ça comme ça en arabe, la vie de la société. Les trois, c'est du n'importe quoi. Et jamais de religion. Celui qui veut absolument m'expliquer, qui m'explique le mot religion, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. C'est un mot qu'ils ont dit, bah ça, on ne veut pas, nous, de ce mode de vie. On va l'appeler bonjour, religion. Allez, au revoir. Des conneries. La politique
c'est un mot qu'on a donné à des gens à qui on a donné le pouvoir. On a donné le nom et le pouvoir. Ça s'appelle l'éthique. Hein, ils auront notre peau de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc pour nous, enfin pour moi, généralement, ces deux-là, ils sont bannis de mon dictionnaire. Troisième, c'est la société dunya. Est-ce que je vais mentir et dire ouais, dunya? C'est pas vrai, je suis dans la société et je m'intègre très bien. Je travaille, je bouge chez les gens, je rentre comme chez le kafir, comme chez celui qui m'aime pas, comme truc. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai travaillé pour des juifs chez eux et ils m'ont interdit la prière chez eux. Tandis que j'ai travaillé chez des chrétiens, j'ai même refait la décoration de quelques églises. Hein, pareil, 2 églises, c'est un travail comme un autre. J'ai pas à dire non, c'est un travail de réflexion d'un certain, si vous voulez, un travail d'ébéniste. Et on m'a demandé de faire du verre, puisque je faisais ça, de la vitraille. Et bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour redonner de la couleur à ces vitrailles. Et on ne m'a pas empêché de faire la prière dedans. J'avais le droit de faire ma prière quand c'était l'heure. Or, un juif me l'a interdit, et pourtant on était de très bons amis, en très bons termes. Tu ne fais pas la prière chez moi. Donc je m'intègre dans la société comme je peux. La société, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est fade. Dans quel sens c'est fade? Je vais être le plus sincère possible, je l'ai toujours été avec moi-même déjà. J'ai pas de compte à rendre à personne, mais quand c'est un chat, il faut l'appeler par son nom. Il ne faut pas essayer de raconter des conneries. Tous, en tant que nous sommes, nous avons besoin de ce monnayage qu'on a mis en place. Mais il y a des gens qui courent plus derrière que d'autres. Il y a des gens qui s'en foutent plus que d'autres. C'est arrivé à moi? Oui, c'est arrivé à moi. Oui, oui. J'ai construit 3 maisons que j'ai données à mes enfants et les parents n'étaient pas d'accord. Or, l'histoire, c'est que tu m'apprends le Coran et tu sors avec une autre histoire qui est tordue pour l'argent, ce qui n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme. Qu'est-ce qui n'est pas conforme aussi? Une chose très importante que vous devez savoir et que je ne peux pas aller dormir sans vous donner ce que je sais, ce que j'ai trouvé, pour que vous puissiez aussi en bénéficier et peut-être avoir une autre vision toujours sur ce Coran-là, sur ces écrits-là. Qui l'a découvert? Les scientifiques eux-mêmes, et ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des scientifiques dans leur domaine. Quand on dit des scientifiques, il y a des gens qui font de la recherche sur une grenouille, l'ADN. Il s'appelle un scientifique? Oui. Il y a des gens qui vont devenir des docteurs chirurgiens, comme il en est pour mes filles par exemple. Ce sont dans la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est pas haram? Là, on n'est pas rentré dans ce sujet-là. Mais ils ont réussi à faire un travail honorable qui est d'une grande importance dans cette société. Mais est-ce que c'est des scientifiques? Oui, c'est des scientifiques. Il y a des gens qui cherchent dans l'informatique comment faire avec ces chiffres et avec ces nombres pour pouvoir trouver un algorithme qui fait monter une fusée dans l'espace et un truc. Est-ce que ce sont des scientifiques? Oui. Il y a des gens qui montent dans la montagne et prélever de l'eau, des échantillons pour faire des analyses. Est-ce que ce sont des scientifiques? Oui. Il y a des gens qui cherchent le son parfait, la musique parfaite. Est-ce que ce sont des scientifiques? Oui, c'est de la science, c'est un savoir. Donc, la science ici a pris une grande place dans le cerveau des gens, et les scientifiques eux-mêmes, dont je vous ai parlé maintenant, vont vous dire, nous, on est des scientifiques. On ne croit pas en ce que vous nous racontez. La science, c'est des faits. Effectivement, ils n'ont pas tort. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que, dans un verset, que je vous nommerai, ou que je mettrai en description, ou que je ne vous mettrai pas aussi, il se peut que je ne me le mettrai pas, parce qu'il sera en arabe et mal interprété, mal compris.
Que dit ce verset coranique qui est tout petit? La science n'a jamais été exacte. Elle change. Quelque chose qui change, qui n'est pas stable, on ne peut pas la prendre comme étant une base. La base, elle doit être là, elle ne bouge pas. Est-ce que vous construirez votre maison sur un marécage ou du sable mouvant? Soyez honnête avec vous et répondez. Peu importe la personne qui m'écoute de l'autre côté, il ne peut pas raconter ou se raconter des balivernes. Soyez clair, soyez net. Est-ce que tu construirais ta maison ou ta cabane, ou tu mettras ta voiture sur un sable mouvant ou sur un marais? Je vous écoute. Enfin, pas moi. Vous, votre cerveau vous écoute. Allez, donnez-lui ce mensonge. Non. J'en étais sûr. Enfin, j'en étais pas sûr, j'en suis convaincu. On ne peut pas construire une idéologie sur quelque chose qui change. Nous, est-ce qu'on change? Tout à fait. Est-ce que ce qui nous entoure change? Tout à fait. On part de tout petit jusqu'à devenir un sommet, puis après, hop, on redescend. Et c'est la terre. Et qu'est-ce qu'on va devenir? De l'humus. Tout simplement une tombe, quand tu mets un mort dedans, et que tu le couvres directement de sable, de terre ou de sable, il y a des choses qui pousseront dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes un bon engrais, parce qu'il y a des vers de terre, il va y avoir de la vie. Comme je vous ai dit, de la mort, on sort la vie, et tu auras un pommier. Est-ce qu'on a le droit de manger ce pommier? Ben oui. C'est pas du cannibalisme. Hein. T'as pas mangé le mort, toi, t'as mangé voilà. Et le pommier que t'as mis dans le truc, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Il y a peut-être des produits chimiques. Est-ce que je suis plus toxique que les produits chimiques? Je crois pas. Non. Ma belle-mère peut-être, mais voilà. Je ne la donnerai pas aux requins parce qu'on a peur que les requins soient intoxiqués. Mais ça, je l'ai dit pour plaisanter, on est bien d'accord. Chacun a une belle-mère et chacun raconte des histoires. Hein? Moi, je dis à ma femme, ta mère, elle est tellement maigre qu'on peut la faxer. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est une plaisanterie à 2 balles pour passer le temps, pour machin. Mais l'histoire vraie qu'on doit prendre en considération, elle est où? Et c'est ça le problème. Là, on est devant la science qui bouge, qui change. Donc la science n'est pas quelque chose qui peut te dire, voilà, la science a dit, donc il n'y a pas d'existence de Dieu, parce que quand tu fais je sais pas quoi, machin truc, eh ben, ta mère elle devient grosse et tu es faxé dans un fax. N'importe quoi. Pourquoi je raconte des conneries comme ça? Je vais vous le dire. Et puis après, on referme la parenthèse. Je l'ouvre, je la ferme. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai écrit quelques mots que j'ai postés sur Gaza, que vous allez trouver sur mes enregistrements et sur TikTok, qui ont eu, machallah, ils ont fait le tour du monde. Donc il y a eu 600 personnes qui les ont vus, et il y a 12 personnes qui ont fait un pouce comme ça. Donc ça a pris un succès énorme et donc j'ai pu, à ma manière à moi, sauver Gaza de la mort. J'ai parlé avec Trump, je dis écoute, Trump, Donald, mon copain, j'ai eu 600 personnes qui ont vu mes pleurs sur Gaza. Ah, il m'a dit oui, là, comme ça. Mais 600 quoi? 600 millions? Non, je dis 600 personnes, enfin curieux. Et combien il m'a dit d'abonnés? Je dis 12. Ah, il m'a dit, il faut encore un petit peu faire d'efforts. Donc j'attends un petit peu, peut-être dans 5 ans, 6 ans, j'aurai peut-être 1200. Et puis dans 20 ans, peut-être j'aurai, voilà, avec... Ce qui m'a intrigué, c'est qu'il y en a un qui m'a dit, je respecte, hein, peut-être qu'il l'a dit pour plaisanter, peut-être qu'il l'a dit sincèrement, il a dit, dommage, des belles paroles comme ça, fallait mettre une belle voix dessus, un petit peu de musique. Moi, je crois pas qu'il est sincère. C'est même un âne avec des oreilles, il dit pas des choses comme ça quand quelqu'un a perdu son père. Il lui dit pas
ouais, tu vas faire ces éloges funèbres, tu mettras un petit peu de musique comme ça, du zouk. Même ça, on dit pas. Même ça, c'est un sketch que Eli Kaka, Coucou, c'est Samhoun, ou je sais pas comment il s'appelle, il a fait ce sketch-là. Ça n'a pas fait rire beaucoup de monde. Ça a fait rire que lui et quelques petits juifs qui étaient assis devant. Sinon, le reste, ils n'ont pas aimé comment on parle de leur mort. Hein? Donc, je dis à ce monsieur, moi, je trouve que ma voix, elle est bien. Après, moi, c'est pas une chanson que j'ai fait. Hein? Moi, je pleure. Donc, si tu me dis que je dois avoir une belle voix pour pleurer, là, on a un gros problème entre toi et moi. C'est que ou tu te fous de ma gueule, ou tu te fous de nous, ou alors, tu es un âne avec des oreilles. Faire une belle voix, et puis, quel est ton but? C'est pour vendre? Moi, je fais pas de disque, hein, mon ami. Moi, j'ai pleuré, et il y en a 12 qui ont écouté. Moi, ça me suffit, 12. 12 personnes qui sont sincères, ça me suffit. Tout le reste, j'en ai pas besoin. Toi, tu as besoin de ça. Et là, je voulais en venir avec cette science. La science est un outil pour comprendre les choses et apporter des faits. La science est un outil que Dieu a donné à l'être humain pour le retrouver lui. Nous, on a fait de la science pas un outil, un obstacle pour passer de l'autre côté obscur et ne pas empêcher les gens d'aller à la lumière. C'est ce qu'on a fait. Chaque fois qu'on dit la science a parlé. La science est un outil qui t'a apporté les preuves qu'il y a un Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, la science a toujours bougé, a toujours changé, a toujours dit les résultats qu'on a eus, ils étaient faussés parce que. Il y a toujours un parce que. Et donc, nous sommes d'accord que cette science-là, c'est un outil pour trouver des preuves que Dieu existe et ce n'est pas une belle vision. Tous les jours, la science avance. Tous les jours, cette technologie change. Et on doit changer avec. Donc ce n'est qu'un outil. La musique est meilleure que la science. Pourquoi? Parce qu'elle touche ce qu'on appelle les sentiments. Elle fait apparaître l'être humain sur son propre image. Dès que l'être humain écoute de la musique, on a intérêt à bouger, on a intérêt à dire ah ben la musique, eh ben ça nous fait danser, ou alors quelqu'un qui ne bouge pas parce que ça lui plaît pas. Qui a eu cette musique? C'est Ash-Shaytan, il lui a dit wajlid alayhim bi sawtika wa khaylika wa rajlika. Qu'est-ce que c'est khaylika? Qu'est-ce que c'est rajlika? Qu'est-ce que c'est sautika? Et c'est qui a dit à qui? Allah, Dieu, a dit au shaitan, quand il lui a dit « Je te jure sur ta grandeur que cet être humain à qui tu as fait des honneurs et moi tu m'as maudit, je vais lui faire telle et telle et telle et telle et telle chose. » C'est un âne qui a fumé du crack à Vinci. On est bien d'accord? D'accord. Lui est Dieu de dire « Wajlid alayhim » ça veut dire la peau. Regardez cette science, regardez la science. C'est la peau qui capte les douleurs et qui capte les sentiments. Quand on entend quelque chose qui touche, on dit j'ai la chair, il m'a donné la chair de poule. Quelle chair et quelle poule? La poule de qui? Et quelle chair tu me parles? Ça veut dire que les dermes et l'épiderme, ce sont eux qui captent avec les petits duvets ou poils qui existent, les pores qui sont ouverts, elles captent la douleur, le sentiment, les rigolades, les touchers, les caresses, le sexe, et ainsi de suite. Donc, elle est meilleure que la science. Mais est-ce que le derme et l'épiterme rentrent dans la science? Oui. La science a prouvé que tel et tel. Donc Allah, il a dit, à chaque fois qu'ils brûleront en enfer et que leur peau sera brûlée, on lui remettra une autre peau. J'ai 14 ans, pourquoi il
quand la peau, elle brûle, il y a une autre peau, mais ils sont en enfer, ils vont brûler. Je n'ai pas compris. On m'a dit, ferme-la. Ferme-la. T'es un kéfir, toi, dégage. Vient le moment où j'ai eu 40 ans et j'ai cherché. J'en ai 57 aujourd'hui. Ça fait 17 ans que j'ai découvert que c'est la peau, quand elle est brûlée, la peau, quand on a une brûlure au 2e, 3e degré, et on vit après, cette peau-là, elle devient insensible à la douleur. Pourquoi? C'est avec elle qu'on sent. Donc tout est conforme. Cette science vient pour appuyer. C'est un type de travail pour trouver Dieu. Et donc vous avez tellement aveuglé avec ce que vous avez trouvé que vous êtes des ânes qui ont fumé du crack et qui viennent dire « la science a parlé ». Oui, mais toi, tu fermes ta gueule. Si la science a parlé, elle a dit « ferme ta gueule ». Et moi aussi, je ne suis pas la science, mais je te dis « ferme ta gueule et réveille-toi ». Deuxième réponse que je vais donner à Fatira qui m'a dit « oui, mais tu dis parfois tu dis des mots, bon, au début ouais, mais c'est un peu vulgaire ». Je vais t'expliquer, Fatira, et je vais expliquer à tout le monde. Notre problème à nous, c'est que quelqu'un qui est comme moi, qui vous apporte des choses qui sont très, très importantes dans la vie, avec lesquelles vous travaillez tous les jours, il n'est pas écouté. Pourquoi? Est-ce que parce que moi je dis des foutaises? Non. Est-ce que moi, je suis en train de prêcher? Non. Je vous parle de la science. Quelle prêche de quoi? Je ne suis pas un imam, moi. Je suis en train de discuter avec vous des choses de la vie qui existent vraiment, avec lesquelles on travaille. La science que vous percevez comme un dieu, c'est un outil. C'est avéré que c'est un outil qui est faux, qui est tout le temps en train d'être remis à jour. Remis à jour. Même l'informatique qu'on a, il est tous les jours remis à jour. Tous les jours, il y a une remise à jour de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre compteur d'eau, de votre vie, une remise à jour. Mais le Coran, il n'a pas de remise à jour. Tu vas, tu puisses dedans. Donc si je dois prêcher avec le Coran. Mais moi, je te parle de science. Le problème, c'est que les gens avec qui tu vas parler de science, ils n'en ont pas envie. Quels sont maintenant les gens qui sont devenus des chevaliers, les chevaliers des temps modernes? Maître Gims, qu'est-ce qu'il raconte? Des conneries. Médine, il raconte des conneries. J'insulte pas les gens. J'ai dit que dire on souhaite se couper des tours, mais même un homme, quand tu lui mets bien la main, quand tu lui coupes la main, elle le démange toujours. Je prends des leçons, des dorsaux lombaires et de quelques paroles du prophète et des problèmes du Maghreb. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de merde? Et ben ça a fait une chanson qui a été vendue des millions de fois sur YouTube, en disque, sur les maisons de disques se l'arrachent. Il s'appelle La Médine où le prophète a réussi, une grosse barbe, mais ce qu'il y a derrière dans les coulisses, vous ne le savez pas parce que les gens prennent les idioties, prennent les conneries pour argent comptant. Les gens payent pour entendre des absurdités. Ils entendent des gens qui sont devenus riches, comme plusieurs, et ceux qui ont... Maître Gims, attention, tu peux parler à Dieu, mais tu n'auras pas l'occasion de parler à Maître Gims. Je vais vous raconter une histoire sur laquelle je finirai, mais ce sujet de conversation n'est pas fini. Parce que je vous ai prouvé que la science n'était pas un refuge pour l'esprit, mais un outil pour l'esprit. Je vous ai parlé des idioties. Pourquoi je fais le pitre de temps en temps? Parce que les gens qui m'écoutent, ils vont en avoir marre un de ces jours. Les 12 personnes qui m'écoutent, un de ces jours, ils vont en avoir marre. Ils vont dire, ouais. Alors, je leur parle. Moi, mon fils, à un certain moment, je vais terminer sur ça, il avait, 14 ans, il commençait un petit peu à sentir l'odeur
de l'homme, des hormones. Et donc, il vient, il me dit, papa, je veux faire du rap. Oui, j'ai dit, on va râper des carottes, mon chéri. Mais bien sûr, mon chéri, on va rap. Tu veux râper des carottes, des oignons, ça, les couper. Il m'a dit, non, je veux faire du rap. Bah oui, une rap, tu veux rapper quoi? Des pommes de terre, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Non, il m'a dit de la chanson. Chanson. À l'époque, j'étais bien aware, le téléphone, il n'était pas encore au point. Je vous parle de la 2000. 2000, on n'est même pas encore rentré dans l'euro, on est encore en francs. Hein. Et là, il y avait section d'assaut, je sais pas, il s'appelait section d'assaut, qui gueulait, qui criait, ouais, la France, on va le tuer, des couteaux, vas-y, je saute, il fait des cabrioles, je sais pas quoi. Je dis, bah, écoute, tu veux faire de la musique. J'ai jamais entendu parler de musique qui s'appelle rap. C'est quoi? C'est du jazz? C'est quoi? Il m'a dit non, des chansons. Je sais pas, des chansons. Comme Brel, par exemple, ça c'est un chanteur. Il m'a dit non, non, pas ça, c'est vieux comme le monde. Brel, c'est vieux comme le monde. D'accord. C'est pour ça qu'ils ont un rapto breleur. Ah, rapto dinosaure Brel. Oui, d'accord. Bon, je faisais le con avec lui. Je voulais l'emmener quelque part. Donc là, je vous emmène, vous. Je vous raconte, je vous jure, je vous raconte ce qui s'est passé au millimètre, mais peut-être pas dans vraiment les détails qu'il faut, mais vraiment au millimètre là où il faut écouter. Ah, j'ai dit, oui, tu veux de la musique. Ben, ce que tu me dis là, c'est pas de la musique, c'est un rythme. C'est un rythme. Ouais, la société, des problèmes, comme ça, la publicité, la société, ouais, dormir dans les cités, machin. C'est un rythme qui fait danser, et c'est des insultes ou des mots qui sont où il y a des rythmes qui n'ont aucun rapport. Mais si tu veux qu'on va faire une chanson, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je t'écris. À l'époque, j'écrivais aussi, et jusqu'à aujourd'hui, j'écris aussi des paroles, des textes, des poèmes. J'écris. Il n'y a pas de, j'ai pas de honte à dire. Hein, donc voilà, vous ne le savez pas. Moi, je vous le dis. J'écris et j'écris très bien. Je le sais, mais je n'imprime pas parce que je trouve que rentrer dans ce domaine-là, devenir écrivain, on va passer sur autre chose. Et cette autre chose-là me dérange quelque part. Vous allez me dire, ouais, il n'y a personne qui crache sur l'argent. Si, moi, je crache sur l'argent. Et sur quelques-uns, comme Zemmour par exemple, je crache dessus. C'est pas de l'argent, mais je crache dessus quand même. Jusqu'à ma mort, je lui crache dessus. Mais disons que je dis, bon, bah, avant que je t'écrive des paroles, je t'écrirai des paroles bien. Ouais, il faut que tu apprennes les bases du rap. C'est comme la salette. C'est comme les prières. Comme tu vas à l'église pour te mettre dans l'autel, mettre les genoux à l'autel. C'est les mêmes trucs parce que ce sont des gestes sacrés. Alors déjà, tu vas apprendre le wesh, wesh, wesh. Ça, c'est important comme Allah Akbar. C'est très important. Comme ça. Et comme ça, et tu dois faire comme ça, près de la caméra, comme ça. Allez, entraîne-toi, vas-y. Donc le jeune, il ne se doute pas que je suis en train de l'emmener quelque part pour lui expliquer quelque chose comme lui, il le comprend. Pas comme moi, je dois lui dire comme étant père. Non. Allez, vas-y, entraîne-toi. Je m'entraînais avec lui. Je dis, maintenant, il te faut une montre. Parce qu'il faut une montre, parce que les gens qui font cette musique-là, il faut qu'ils donnent l'heure. Et donc la montre, la petite montre, elle ne donne pas l'heure. Quand tu vas faire un truc dans un stade, il faut une grosse montre qui brille pour que les gens ils savent que tu as passé 2 heures. Donc le jeune à l'époque, c'était quoi? 13 ans encore, même pas, je dis 14, même pas, je sais même plus, dans l'âge à con qui commençait un petit peu à les premiers poils, ils commençaient à pousser. Donc, il veut devenir rappeur, il n'y a pas de souci. On va te faire ça. Allez, entraîne-toi devant la glisse. Je lui ai montré comment il faisait. Il fallait qu'il fasse comme ça. Et puis après, il s'agenouille et machin. Je dis, maintenant, il te faut une doudoune. Ah ouais, il faut une doudoune. Oui, on va faire une caméra à l'époque. Les petites, vous savez. Ouais, j'étais à fond avec lui. À fond. Je dis maintenant, une doudoune, torse nu, il te faut des abdos, et puis tu vas chanter, je vais te préparer le texte, mais est-ce que tu as des copines qui peuvent venir en slip?
on slipe. Il m'a dit, c'est quoi slipe? On slip. Je dis, on slip, on slipe. Ouais, mais il faut toujours deux nanas, une par là, qui soient à poil, avec une culotte, et qui secouent le popotin pendant que l'autre, il les tape avec des billets de 100 euros. Je dis, on va chercher des billets, et on va faire le truc, et tu le mets sur enregistrement, et on va voir une maison de disques, et tu vas voir, ça va être bien, quoi. Il m'a dit, oui, mais qui c'est qui va venir en culotte? Je dis, je sais pas. On met ta mère, par exemple, et ta sœur, ils font... Il m'a dit, non. Ben, j'ai dit, c'est comme ça. Hein. Si tu veux faire ce genre de truc, c'est comme ça. Et puis après, on va dire des gros mots, d'accord? Il m'a dit, non, papa, il a commencé à se boucher les oreilles. Moi, je dis, nique ta mère, ouais, nique la société, nique la police. Ah, il a commencé. Et là, tout de suite, il a compris que j'étais en train de me moquer de me moquer de lui. Pendant 3 jours, je le menais en bateau pour qu'il comprenne que ça n'a jamais été un art. C'est la pure des conneries après le blague de Jamel Debbouze. Et l'hôpital H. Vous ne me dites pas que vous n'avez pas regardé les épisodes de H, l'hôpital, où il y a 3 infirmiers et un brancardier, Ramzi ou je sais pas quoi, et l'autre, et puis Bedeau, le docteur Strauss, et des conneries qui ne servent strictement à rien. Et ça ne fait même pas rire. C'est un son où on appuie quand il dit un mot parce que, à l'époque, ça marchait. Il a fait son petit beurre, comme Elie Simoun, comme l'autre, comme Jean-Marie Bigard qui remplissait des trucs pour dire des gros mots. Alors, ça, je m'adresse à Fatiha, mais je m'adresse à tout le monde pour lui répondre que si t'es pas grossier, tu racontes pas des conneries et tu es pas idiot, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Personne ne va t'écouter. Parce que tu racontes des choses vraies de la vie, ils n'ont pas envie de l'écouter. Ils ont envie de perdre. Le cerveau, il est vide et on va faire en sorte de faire quoi? Eh ben, on va lui donner quelque chose pour qu'il s'en occupe. Quoi? Ben, on va lui donner le vertige. Comme ça, il s'occupe du vertige. Et puis, quand on se réveille le matin, ben, on va refaire, allez, la fumette pour qu'il est là, il est là, il fait des sourires bêtes, tu sais. Hein? Quoi? Quoi? Il aime être comme ça. Et les gens aiment regarder ça. C'est pour ça que je n'aurai jamais plus de 12 personnes qui m'écoutent, qui ont un cerveau et une cervelle et une personnalité. Trouvez-moi un seul. Depuis Charlie Chaplin, depuis que les frères Lumière ont commencé à fabriquer leur caméra, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait une comédie qui ne soit pas idiote. Dites-moi. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il n'y aurait plus personne sur la terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le sujet est plus vaste que ça, mais toujours on est à 30 minutes, et 30 minutes de sérieux, ça fait beaucoup de dégâts chez les jeunes. Je vous remercie, et la prochaine fois, je vous parlerai de mon projet pour intégrer, je dis comme ça, hein, c'est juste un projet d'intégrer ou de faire une école pour m'apporter 5 ou 6 imams à qui j'ouvre les yeux pour qu'ils puissent traduire les choses bien comme il faut à leurs gens qui ont une génération qu'il faudra mettre en route et qui ne sera pas nuisible pour la société, que ce soit celle-là ou une autre. Il faut absolument qu'on construise une dynastie, construise sur des bases qui ne bougent pas, où il y a de la science qui va nous apporter des preuves. Voilà le projet que je compte entamer. Ça prendra peut-être du temps, mais pour l'instant, je discute avec vous. Votre compagnie m'est agréable. J'espère que la mienne l'est aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis simple, vous voyez, j'ai pas de lumière, j'ai pas de décor, je suis moi-même. Je vous raconte des choses vraies qui font mal. Toujours choisissez la chose qui fait mal, ne choisis pas la chose qui te fait rire. Parce qu'avoir trop ri
on ne ressent plus rien, on n'est plus être humain, on est idiot, et j'espère que nous ne le sommes pas. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que Dieu vous garde.